Pourquoi les villes africaines sont souvent aussi peu entretenues? Alors c'est pas un débat, mais lorsqu'on prend l'immense majorité des villes africaines et qu'on fait le comparatif entre les villes qui sont bien entretenues et celles qui le sont moins, le constat est flagrant. Bien que dans un premier temps, il y a très souvent des problèmes d'infrastructure, des infrastructures qui ne sont très souvent pas aux normes et très peu adaptées, mettant ainsi la vie des populations en danger. Le problème de l'insalubrité est criant et plus que présent dans la plupart de nos villes en Afrique. Alors je sais, nuance. Il y a beaucoup de villes en Afrique qui font fi d'exemples et qui sont même beaucoup plus propres que les villes européennes ou américaines. Je sais, ça c'est un fait. Les choses sont bien, il faut aussi savoir reconnaître que justement les choses sont bien faites. Il faudrait justement que les autres villes, que les villes qui ne sont pas encore à ce stade-là, à ce niveau, puissent également souhaiter et prétendre à ce genre de standard-là. Notre problème souvent, c'est que lorsqu'on voit une chose qui est bien chez l'autre, au lieu d'essayer d'apprendre de l'autre, essayer de faire pareil chez nous, on passe tout notre temps à critiquer. Et à dire, il se prend pour qui? Il pense qu'il est quoi? Il pense qu'il est qui? Il pense qu'il est arrivé ou je ne sais pas quoi. Mais ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, quand tu prends une grande capitale en Afrique, dans 80% des cas, c'est une ville qui est vraiment bizarre, qui ne ressemble à rien et qui est vraiment pas propre. Alors, je ne suis pas là pour citer des noms, même vous connaissez les villes de vos propres pays, à vous d'en juger. Ah, et au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ici, je vous parle d'actualité, de développement du continent africain. Alors, abonnez-vous, les amis. Le problème est d'autant plus présent que même lorsqu'on prend des quartiers africains qui se trouvent dans les villes américaines ou européennes, très souvent ce sont des quartiers qui sont insalubres. Alors c'est très simple, je prends même l'exemple d'un quartier à Paris. Paris qui est censé être la plus belle ville du monde. Lorsque vous partez dans l'un des quartiers africains de Paris, c'est-à-dire à Château-Rouge ou encore à Château de les Amis, mais le contraste est frappant. D'ailleurs, quand on vient même à se poser la question de savoir est-ce qu'on est réellement en France ou on est quelque part en Afrique. Malheureusement, à cause de ce genre d'histoire, que cette image nous colle à la peau et refuse de nous lâcher. Cette image est tellement présente que lorsque vous posez la question à une personne qui n'est jamais venue en Afrique, selon elle, à quoi ressemble le continent, très souvent vous avez des images tellement farfelues. Certains en Afrique leur évoquent des personnes qui courent encore tout nus dans la savane. Pour d'autres, c'est simplement un endroit où il y a des animaux. C'est tout. Donc l'image même qui est dans l'inconscient collectif de ces personnes-là, justement, renvoie à ça. C'est un très gros problème. Il faudrait qu'on apprenne à bien faire les choses, les amis. Personnellement, je pense qu'on a tous une responsabilité par rapport à tout ça. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Vidéo intéressante, court, clair, net. Maintenant, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi maintenant. Bisous. Ciao.